Boker Tov, Daf Kouf Zain. Tov. Il n'est pas là. Nous sommes Daf Kouf Zain, Hamoud Aleph, à la 4e ligne en partant du haut. Tov. Hier, nous avons parlé de deux interdits. On a parlé de deux interdits, n'est-ce pas? Celui qui s'appelle de faire la shrita d'un korban en dehors du Bet Amikdash, ce qu'on appelle shrut et chutz. Et le deuxième interdit, c'est ha'ala'a. C'est de l'approcher. De l'approcher. Ha'ala, il y a shrita et ha'ala'a, c'est deux issours complètement distincts. La Gemara nous dit Ashkechan, 4e ligne en partant du haut, Kouf Zain Hamoud Aleph. Ashkechan muktare pnim shehe'ilan bachutz. Ok, donc dans les pasoukim, on a trouvé, on a ramené les psukim, d'où on apprend Gzera Shava, que de la même manière qu'il y a une azhara, la Torah elle devient un lave pour le issour de ha'ala'a, d'accord, pour le issour de l'approcher. Pareil, il y a également un issour, un lave, également pour le issour de faire la shrita. Et donc à partir du moment où il y a lave et karet, à partir du moment où il y a lave et karet, automatiquement, beshogeg, ça fait naître un khatat. D'accord? Donc on a trouvé hier le lave et le karet. Le karet, il est explicite. Le lave, il est appris par Gzera Shava. La Gemara nous dit Ashkechan muktare pnim shehe'ilan bahutz, muktare chutz shehe'ilan bahutz minayin. Ok. Donc on a appris quelque chose qui a été shrité à l'intérieur, ça s'appelle muktare pnim, ça a été shrité à l'intérieur du Bet Amikdash et qu'on désire l'approcher à l'extérieur. Muktare chutz shehe'ilan bahutz minayin. Maintenant, il y a encore un autre élément. Quelque chose qui a été, un animal qui a été shrité à l'extérieur, un animal korban, qui a été shrité à l'extérieur, qu'on veut approcher également à l'extérieur. Ah bon? À l'extérieur. J'ai une chanson. D'accord? Qu'on veut, qu'on veut également approcher à l'extérieur. D'où on apprend, c'est quoi le makor de ça maintenant? Shrut et chutz, qu'on veut les halot à l'extérieur. Amar Rav Kahana Markra Va'alehem Tomar. Va'alehem Tomar, c'est le pasuk qui nous parle de la ha'ala'a, d'accord, le fait de l'approcher. Et juste avant, on parle de shrut et chutz. Donc sur les shrut et chutz, sur un korban qui a été shrité à l'extérieur, la Torah nous dit de ne pas le monter à l'extérieur. Donc, Va'alehem Tomar, sur eux, d'accord, tu diras que tu n'as pas le droit de le monter. Donc on a voilà le fait que on a parlé juste avant de shrut et chutz. Sur ça on te dit Va'alehem Tomar, ça veut dire ça se rapporte sur eux, sur ce qu'on a dit auparavant. Donc les shrut et chutz. Ala smuchim Tomar, mat kiflarava miktiv Va'alehem avec un haïn pour dire ça se rapporte sur eux, sur ce qu'on vient de dire auparavant, les shrut et chutz. Va'alehem ktiv. C'est écrit avec un aleph. Et là, l'egdetana deve Rabbi Ishmael. Va'alehem tomar le'arev parashiot. Non, je ne déduis pas du mot ve'alehem comme si c'était écrit avec un aïn pour dire sur eux. Sur eux, tu n'as pas, sur ces corbanotes qu'on vient de citer, les shrut et chutz, tu n'as pas le droit de les approcher à l'extérieur. Non. Ve'alehem iruv parashiot, le'arev parashiot. Le vav, il est le vav achibou, pour nous dire que ve'alehem tomar, qu'on n'a pas le droit de les approcher à l'extérieur. Ça se rapporte, le vav, il vient les chaber, il vient lier ce qui a été dit auparavant, ça veut dire ceux qui ont été shrités à l'extérieur, et sur eux, la Torah te demande de ne pas non plus les approcher où? À l'extérieur. À l'extérieur. On parle de toujours la halal et à l'extérieur. Rabbi Yochanan Amaratia Ava. On fait une Gzera Shava avec la Ava. Et qui est dit dans la Shrita, et qui est dit dans la Ha'ala'a, dans le fait d'approcher. Ma le'alam muktare chutz,
Avkan muktarechu. De la même manière que là-bas on parle de ceux qui ont été shrités à l'extérieur, là aussi on parle de ceux qui ont été shrités à l'extérieur, que eux la Torah te demande de ne pas les approcher à l'extérieur. Gzera Shava. Matkifla Rav Bibi Haditnan Shloshim Vashesh Kretot Batora. Il y a une Mishnah dans ma Masichet Kritot, comme ça elle commence ma Masichet Kritot, qu'il y a combien de karet, de types de karet dans la Torah, combien de types de karet. On sait que celui qui transgresse Shabbat, on sait que celui qui mange du chelev, on sait que celui Nida, Kippour, d'accord? Il y en a combien de kritot? Il y en a 36. 36 kritot. 7 fois 6, 42. On n'est pas loin de 36, mon frère. On n'est pas loin de 36. D'accord? Avec le shamash. Avec le shamash, voilà, avec le shamash. Voilà. Alors, on en a 36. Et maintenant, si tu me dis qu'il y a deux interdits, il y a l'interdit d'approcher ceux qui ont les korbanot qui ont été shrités à l'intérieur. On vient de dire qu'il y a un nouvel interdit qu'on n'a pas le droit de shriter, d'approcher un korban qui a été shrité à l'extérieur. Donc ça en fait 2. Si ça en fait 2, alors dans la liste des 36, il n'y en a que 1. Donc ça en fait combien? Ça ne fait pas 36, ça en fait 37. Ça fait 37. Comment? Oui, c'est bon, non? 36 plus 1, ça va? Ou non, c'est... Non, puisque là, J'ai compris pourquoi il y avait là. Non, je demande des fois. Il n'y a rien à manger, j'entends à la maison. On a ajouté un maintenant. On a par rapport à 36, on vient d'ajouter un nouveau. Lequel? Un korban qui a été shrité à l'extérieur et qu'on veut le monter à l'extérieur. On parle tout de monter à l'extérieur. C'est marqué. Il avait rendu. Ping-pong, ping-pong. D'accord? Alors normalement ça fait shloshim veshesh. On met la Gemara tlatin veshav avian. Deika hamaale vehamaale. Il y a 2 fois hamaale. Il y a 2 fois celui qui approche. Un dov, celui qui approche. Un korban qui a été shrité à l'intérieur. Et celui qui a été shrité à l'extérieur. Ça en fait 2, donc ça en fait 37. Kashia. La Gemara a dit tu as raison. C'est resté sur une question. Sur une question. Voilà. Veha ditna. Ok. Donc on a parlé de quoi pour l'instant? On a parlé de 2 interdits qui sont d'approcher et de faire la shrita. Voilà. D'approcher, de faire la shrita et d'approcher. C'est les 2 interdits qu'on a vus dans la Mishnah. On a cherché des mekorot. Baruch Hashem, on a trouvé des mekorot pour les 2. Mais faire la shrita à l'intérieur, il n'y a pas d'interdit. Non? On parle de l'extérieur là. Faire la shrita à l'intérieur, je vous dis un secret, c'est une mitzvah même. C'est une On même parle mitzvah. que de l'extérieur. Maintenant, la Mishnah, elle a dit. Non, quand je le monte à l'extérieur. Hama'ale le issou. Maintenant, le Tanakana, il a dit qu'il faut on est réel sur la shrita. Et sur le truc. Quand Donc, on il a parle fait la d'extérieur. shrita à l'extérieur. Ah, donc il parle à l'extérieur. Donc on a trouvé à l'extérieur. Il dit où est-ce qu'il est le Il a tout compris. Donc, Il a tout compris. c'est. Non, mais les psukim nous parlent, Mais non, avant, tout les- ce qu'on parle c'est l'extérieur. La Non, shrita à non, l'extérieur. non, le passage de la ala, on Ah, parlait à de l'extérieur. shriter à l'intérieur. On a fait la shrita à l'intérieur. La Torah nous dit que tu as fait la shrita, ne le monte pas à l'extérieur. D'accord? Parce que Aktere, Chutz, Aktere, Bifnim, c'est ceux qui sont destinés normalement à être sur le Mitzvah et ceux qui sont destinés normalement à être Non. offerts, à être brûlés à l'extérieur dans les 3 machanot. Alors ceux-là, on est réel les 2 et ceux-là, on est réel les 2. Comme On ça. parle où on a fait la shrita. On parle de où on a fait la shrita. Alors, Et le mar- la Gemara, la Mishnah, elle parle de l'extérieur. La Mishnah nous parle de 2 actes. L'acte de faire la shrita à l'extérieur et de monter le korban à l'extérieur. Mais quand la Mishnah nous parle de monter le korban à l'extérieur, on a ramené des psukim sur ça, on ne parle pas de celui qui a subi la shrita à l'extérieur. On a parlé de celui qui a subi la shrita à l'intérieur. Donc on a fait le korban en bonne et due forme. Au lieu de le monter sur le misbéach, d'accord, il décide de le monter À l'extérieur. à l'extérieur. Sur ça, on a ramené les psukim que c'est un saut. Maintenant, la Gemara vient ajouter une nouvelle donnée. Lorsqu'il a les 2 tares, celui-là, on a parlé dans la Mishnah, Les 2 deux tares l'extérieur. différents. Et la première tare, on l'a fait la shrita à l'extérieur, Nekuda.
on te dit que c'est un lave avec karet et donc ratat. On t'a dit celui qu'on a fait la shrita à l'intérieur et on lui fait la halaa, on veut l'approcher à l'extérieur. Ça aussi c'est un lave avec ratat et donc ça engendre un korban ratat. Et maintenant on te dit si elle est deux tares en même temps. Ça on n'avait pas un pasouk. Les psukim nous parlent des deux tares en même temps. Maintenant on a trouvé ve'alehem le vav ou la xera shava vav pour nous apprendre que quand il y a les deux tares et on a fait la shrita à l'extérieur et en plus on veut le monter à l'extérieur, ça aussi c'est un lave supplémentaire chez Yesh Bokaret. Et la Gemara est intéressée sur une question. Pourquoi dans la Masechet Kritot, on n'a pas mentionné 37, on a mentionné que 36. D'accord? Bon, on peut dire que c'est le même type de lave. D'accord? C'est pas vraiment deux lavim complètement distincts. D'accord? C'est pas comme boire du sang et manger du chélef, de shalom, qui sont deux différents. En tout cas, la Gemara, en général, quand on voit dans la Gemara Kashia, c'est pas une tiyufta, c'est une question réfléchie, tu peux trouver la réponse. C'est ça que ça veut dire Kashia. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est en ta possibilité de répondre. Ok, maintenant, donc on a vu Shrita et Ha'ala. Maintenant, la Gemara demande, il y a d'autres encore, il y a un autre type de avoda, d'accord, qui est également interdit à l'extérieur, qui s'appelle Zrikat Dam. D'accord? Il a fait la shrita à l'intérieur du korban. Il a fait la krava à l'intérieur également. Maintenant, il n'y a que la zrika. Il fait la Zrikat Dam à l'extérieur. Il est chayav celui-là ou pas? Pourquoi Vadaï? On n'a pas vu dans la Mishnah. Maintenant, on va le voir dans une autre Mishnah. On l'a pas vu. On a parlé de shrita et halaa. On a parlé de deux actions. On a parlé de shrita et akrava. On n'a pas parlé de zrika de dam. Il a fait la shrita à l'intérieur, il a fait la hala, il a été makriv dans le misbéa. Mais la zrika, il a dit le pauvre le misbéa, on vient de le nettoyer, etc. Pourquoi le salir? On va faire la zrika à l'extérieur. D'accord. Ok? Ve'aditnan azorek miktsat damim bachutz chayav. Celui-là aussi il est chayav. Minalan, on apprend nafkali meditana. Dam yachashev, les rabot azorek, divrei Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il apprend du pasuk Dam Yechashev. Maintenant, ça va à ping-pong entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Chacun, il va ramener sur un din un autre makor. Et, d'accord, je vous dis dès à présent, ça va aller vite. D'accord? On a une question. C'est quoi la zrika? C'est quoi le makor? Rabbi Ishmael, il ramène un makor. Rabbi Akiva, il va ramener un autre makor. On va poser la question à Rabbi Ishmael. Qu'est-ce que tu fais du makor de Rabbi Akiva? Et il va te dire, moi j'apprends autre chose. Ah, toi Rabbi Ishmael, d'où tu apprends l'autre enseignement que Rabbi Akiva il a pris de ton enseignement. Moi je l'apprends dans notre pasuk. Ah, toi Rabbi Akiva, qu'est-ce que tu apprends du pasuk de Rabbi Ishmael? Ah, j'apprends ça. Et toi Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, comment tu apprends l'enseignement? Vous avez compris ou pas? D'accord? Mamash, ping-pong. Chacun il va ramener un makor et chaque makor ça doit justifier d'où il apprend l'autre enseignement. Et ça, c'est un sof jusqu'à la fin du hameau. Ok. Minalan, navkale miditana dam yechashev. Les rabot, dam yechashev, ça vient inclure une nouvelle peoula qui s'appelle zrikat dam. Divrei Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, o zavar. Le mot o, les rabot est azorek. Ça vient inclure celui qui fait zrika. Rabbi Ishmael, ay o zavar, mayavile, et o zavar, est marqué ola o zavar. Il approche un korban ola ou un korban shlamim. Zavar, c'est shlamim. Ah, qu'est-ce que tu fais toi, Rabbi Ishmael, avec le pasuk de Rabbi Akiva qui est o zavar? Il répond ma'avidle les chalek. Pour dire qu'il n'y a pas besoin d'amener, pour être transgressé, il n'y a pas besoin d'amener et ola et shlamim, ou l'un ou l'autre. D'accord? Il y a marqué ola o zavar. J'ai besoin ici marqué ola vezevar. J'aurais pensé quand est-ce qu'il est chayav, ce qu'on vient de vous voir dans le daf précédent, quand il a amené et korban ola et korban shlamim. Non, o zavar. Rabbi Akiva lechalek minale. Toi, Rabbi Akiva, d'où tu apprends la notion de lechalek? Nafkale milo yavienu. Yevienu, c'est du singulier. Il ne va pas l'amener. L'amener, pas les amener, l'amener. Donc il s'agit d'un seul korban. Rabbi Ishmael, oui,
Verabi Shmael Aoumi Vaele ala Shalem. Qu'est-ce qu'il apprend de l'Oyevi et nous? Ne pas l'amener. Oui, et l'apostrophe. D'où qu'est-ce qu'il apprend Rabbi Shmael? Aoumi Vaele ala Shalem ou Chayav et no Chayav ala Chaser. Il est Chayav seulement sur un korban s'il est Shalem. On verra par la suite qu'est-ce qu'on appelle pas Shalem. Manquant. Il manque un membre, il manque même pas moins qu'un membre. C'est quoi ce qu'on appelle manquant? Tout le korban, tout Toute la un bête. verre, ou bien même tout un kédaït. D'accord? Est-ce que c'est tout le korban manque lorsqu'il manque un éver ou il manque une partie du korban? Là, dans ce cas-là, il n'est pas offert sur la aktara. D'accord? C'est le korban, il n'est pas shalem. D'où il apprend ça? Il apprend ça de l'oyavienu. Rabbi Akiva nafkalem, il a asot auto. Rabbi Akiva, il apprend du mot auto. Le faire. C'est-à-dire le korban dans son entité, l'ensemble. Rabbi Shmael chad le muktare pnim shechasru ve'elu bachutz vechad le muktare chutz shechasru ve'elu bachutz. Rabbi Shmael dit non, le pasuk nous fait référence à deux types de korban. Il y a celui qui a fait la shrita à l'intérieur, il est manquant et on veut le monter à l'intérieur. Et il y en a un qu'on a fait la shrita à l'extérieur et il est manquant et on veut l'approcher à l'extérieur. Tout est à l'extérieur. Ve'atani Rabbi Shmael omer yachol muktare pnim shechasru ve'elu bachutz chayav talmud lomar la'asot oto ala shalem chayav eno chayav ala chaser. Voilà. Ve'atania, c'est pas une kushia, c'est une nichuta, c'est une braïta qui dit que Rabbi Shmael il apprend du la'asot oto. De là on apprend le cas où on a fait la shrita à l'intérieur, le korban il n'est pas entier et on veut l'approcher à l'extérieur. Rabbi Akiva muktare pnim shechasru ve'elu bachutz chayav. D'après Rabbi Akiva, lui il pense différemment de Rabbi Shmael, il pense qu'un korban qu'on a fait la shrita à l'intérieur et qu'on veut et qui manque, il a un membre, il lui manque quelque chose, on veut l'approcher à l'extérieur, il est chayav. Rabbi Akiva Aïdam Yechashev Mayavidle. Qu'est-ce que Rabbi Akiva il répond à la question au makor de Rabbi Shmael? On avait dit, Rabbi Shmael il avait dit d'où on apprend la zrikat dam qu'il est chayav. Il avait appris du pasuk dam Yechashev. D'accord? Rabbi Akiva lui il avait appris du mot o. Et Rabbi Shmael il avait appris du mot dam Yechashev. De là on apprend que celui qui fait la zrika il est chayav. Qu'est-ce que Rabbi Akiva il fait du pasuk dam Yechashev, les rabot shritat haof. Ça vient les rabot, celui qui fait la shrita du off. À l'extérieur, il est aussi chayav. Pas seulement d'une BMA. Oui, ah non. Pas seulement s'il fait là. Il lance le sang. Quoi? Shritat haof, on est là. Qui fait la zrika du off, c'est-à-dire avec le corps, non? C'est bien, ça fait du bien. Il fait le sang d'une offrande à l'extérieur. Et confisquer, ça c'est trop tard. Non, on parle de la shrita. On parle de la shrita du off. On peut parler de le sang. On parle de la shrita du off. Il fait pas la melika. Il fait la shrita du off. D'un off qui est korban, il lui fait la shrita. Il s'est trompé. Ah, il s'est trompé, mais normalement. Il s'est trompé doublement. Il s'est trompé. Avec l'ongle, c'est ça? Normalement, c'est la melika. Mais là, il a fait une shrita D'accord. avec le couteau à l'extérieur. Il est chayav. Celui-là, on peut dire, bon, il est HS complètement. Celui-là. Oui, on peut dire depuis le début, c'est pas bon, c'est pas bon. Non, il est chayav. Nous, on apprend dam yechashev. Rabbi Shmael nafkale mi o asher ishrat. Du o asher ishrat. Rabbi Akiva amar lecha o mi baile ala shochet u chayav. Velo ala molek. Il est chayav seulement sur la shrita et pas sur la melika. S'il fait une melika à l'extérieur, ça n'a aucun sens. Vous avez entendu ou pas? Il fait la melika à l'extérieur, il n'est pas chayav. Il n'a fait aucune avoda. Ah, la melika c'est appelé une avoda. La melika est appelée une avoda seulement si elle est faite à l'intérieur. Être fait à l'extérieur, c'est comme lui arracher le cou à la BMA. Ok, il lui a rien fait comme il n'a pas fait ni la shrita, ni la halaha, ni la zrikadam, il n'a rien fait du tout. Ça ne marche pas. Donc c'est l'inverse.
On aurait pu penser que c'est la Melika qui a appelé la Avoda, et donc il a fait une Avoda à l'extérieur. Non, ça s'appelle, à l'extérieur, ça s'appelle une Shrita. Rabbi Shmuel Lafkale, Mizeh Adavar, Netanya Asher Ishrat, En li ela shochet behema, Shachat of minalan, Tamud lomar, O Asher Ishrat. Rabbi Shmuel, il apprend de O Asher Ishrat. Yachol, Af Amolek. On aurait pu penser même celui qui fait la Melika du Off, où ça, à l'extérieur, qu'il sera Chayav Vedinu. L'Agma nous dit, on apprend par un Kavachomer, comme notre ami Nissim, qu'est-ce qu'il dit? Ma shrita den derech ershera bifnim chayav. Si déjà que la shrita ce n'est pas la voda à l'intérieur, la shrita, Elle n'est pas bonne. c'est pas bon à l'intérieur, ça vaut rien. Elle est bonne. Et pourtant, à l'extérieur, il est khayab. il est chayav. Melika chez derech ershera bifnim enodin sheu chayav. Alors la Melika où c'est oui la avoda à l'intérieur, n'est-ce pas, qui serait chayav s'il a fait à l'extérieur, Talmud Lomar, Ze Hadavar. Du mot Ze Hadavar, on apprend, vers Rabbi Akiva Marlecha, Haou Miba Ele, l'Exera Shava. Rabbi Akiva, il utilise Ze Hadavar pour une Xera Shava qui est mentionnée dans Maseret Nedarim, d'accord, qui n'est pas ici le sujet. Donc voilà comment, et Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, comment chacun, ils apprennent pratiquement le même nombre de dinim. Ils ont une marloquette, d'accord, et ils ont aussi Leur makor différent. Chacun il a son makor. Ok, donc on a parlé de quoi, Rabotai? On est arrivé à combien de types de avodot que s'il est fait à l'extérieur, il est chayav? 3. On a parlé de la shrita. On a parlé de la halaha et la zrika. Chazak ou baruch. Et la melika? Non. On s'en fout. Il n'y a pas de chayav. D'accord? On a parlé de 3. Non, il est nevela, on va manger. Si on l'a fait, c'est sûr qu'il est nevela la bête. Mais il n'a pas été makriv, c'est pas comme si il a été makriv un korban bachout. Maintenant, il y a d'autres avodot dans le Beth Amikdash. C'était trop simple. D'accord? Il y a d'autres avodot dans le Beth Amikdash, à savoir, est-ce que il quoi? S'il fait ces avodot là, d'autres avodot s'il les fait dans le à l'extérieur, est-ce qu'il est chayav? C'est quoi? Ve'aditnan. Hakometz. C'est quoi Hakometz? La kmitza. D'accord? Il fait la kmitza à l'extérieur. C'est pour rien. Est-ce qu'il est chayav? C'est quand même. On a dit la kmitza, c'est comme Il la fait shrita. mekabel damim bachutz. Patou. Ou celui qui est mekabel. D'accord? Il fait la shrita à l'intérieur. Comment? Il a quand même mais comment maintenant? Il a fait dehors. Pas de marchava. Ah, il a fait des comme voiles. ça. Il a fait des voiles. C'est sûr que le korban il est pas soul. Le sang qui est sorti, c'est sûr que le korban il est pas soul. On parle pas de ça. Ça on a parlé jusqu'à les 100 premières d'apim, on a parlé de tous les psoulim. Maintenant on parle d'un lave. On parle pas du psoul. Le korban il est pas soul. Vadaï, que s'il sort la bête pour lui faire la kabbalah ou il fait la kmitza à l'extérieur, c'est yotze. Korban qui est yotze, vadaï qu'il est pas soul. C'est pas ça la question, oui. Il est pas soul le korban. La question c'est de savoir est-ce qu'il est chayav karet. Celui qui l'a fait. Bemezid karet, beshogeg, khatat. D'accord? Alors on nous dit que celui qui fait la kmitza à l'extérieur, d'accord? Ou celui qui fait la kabbalat damim à l'extérieur. Il a fait la shrita à l'intérieur en bonne et due forme. Vite, il sort la BMA, il lui fait la kabbalah, il dit on va pas salir le parterre, le Beth Amikdash. Il a sorti, il a fait la kabbalah à l'extérieur. C'est pour la mettre 300 kilos et puis. Balèze. Elle marche. Elle marche avec le coup, bien sûr. Comme hier, Elle comme les sardines, comme les sardinières. C'est plus léger. Sans la tête, c'est plus léger. Alors, pas tout. Quoi, Khayab? On a dit il y a 3, il est Khayab, c'est tout. Il y en a 3, c'est quoi? C'est la Ah ouais. Zrika, Ala, Shrita. D'accord? Maintenant, tout cela, pas tout. Minalan, d'où on apprend qu'il est pas tout. La Gemara demande d'où on apprend qu'il est pas tout. Tout cela, il est pas tout. C'est qui vous accompagne aujourd'hui? Omer et Agmara. Juste pour savoir. Vous avez l'habitude de le dire à 25, ça pas. Ouais, mais là, je m'inquiète un peu plus. Omer et Agmara. Omer Hatiti de Khayab. Qu'est-ce que tu demandes un makor que c'est pas tout? On n'a jamais vu une chose pareille en général. En général, on cherche un makor qu'il est Khayab. Là, tu me dis, tu sais quoi?
celui qui fait Kmitza ou celui qui fait la Kabbalah Damim, il est pas tour. Pourquoi il est pas tour? Il m'a dit, ma makor qu'il est pas tour. Il dit, ma makor qu'il est pas tour. Trouve-moi un makor qu'il est chayav. S'il n'y a pas un makor qu'il est chayav, automatiquement il est pas tour. C'est, hein? S'il y a pas, les autres, on a passé un daf entier pour trouver un makor à Shrita, à Ala'a et à Zrikadam. Un daf et demi. Et maintenant, tu me dis, tu sais, les autres, ils sont ptourim. Ah, c'est quoi ton makor? On m'a dit, t'as qu'à le déduire. Si j'avais pas eu un makor qui n'est pas tour, j'aurais déduit de Shrita que de la même manière que Shrita Bachutz il est chayav, pareil là, les deux, Kmitza et Kabbalah Damim, il est chayav. Mal et Shrita, l'Agma dit je peux pas apprendre de Shrita. Mal et Shrita sheken nifselet shelo leochlin bepesach. Je peux pas apprendre de sheken poselet. Ouais, on ne peut pas faire le corban pétard pour quelqu'un qui ne peut pas manger. La shrita, dans le cas où il fait la shrita pour quelqu'un qui ne pas, il y a une khumra. Pourquoi on ne peut pas apprendre l'un de l'autre? À partir du moment où, là où j'apprends, le makor de là où j'apprends, il est plus chamour que ce que je veux apprendre, alors je ne peux pas apprendre. D'accord? J'apprends A de B. D'accord? Si B il est plus chamour, je ne peux pas apprendre A de B. Je ne peux pas dire de la même manière que B il est chayav, pareil A. D'accord? Oui ou non? Oui. Alors Agma nous dit Shrita, on voit que la Shrita rend pas soul. S'il fait la Shrita pour quelqu'un qui ne peut pas manger, quelqu'un qui ne peut pas manger le Korban Pessah. Il est vieux, il est malade, il a un problème, il ne peut pas manger. Il fait la Shrita, on sait qu'il doit faire la Shrita pour un groupe de personnes Nominé. Et dans le groupe, nominé, et dans le groupe, il y a une personne qui n'est pas apte à manger. Ça rend le korban pas soul. S'il ne peut pas manger même pas un kazaït, ça rend le korban pas soul. Tu vois que c'est une khumra qu'il y a dans Shrita, donc tu ne peux pas apprendre les deux qu'on va apprendre, Kmitza et Kabbalah et Damim, tu ne peux pas l'apprendre de Shrita. Shrita, il est plus rameau. Donc c'est la raison pour laquelle il y a un digne de Shrout et Routz. Ici, au moment de la Shrita, tout le monde était apte à la manger. C'est venu qu'après. Pas de problème. C'est pas de problème. Au moment de la Shrita, c'était apte. Titi Mizrika. Alors, tu n'as qu'à apprendre de la Zrika. Non, le Zrika, chez Ken Zar, Chayav Ale Amita. La Zrika, si un Zar, il fait la. Si un Zar, il fait la. Zrika, il est chayav, ce qui n'est pas le cas pour la Kmitza. La Kmitza, il n'a pas le droit de le zar, mais s'il a fait, il n'est pas chayav. D'accord? Et pareil pour la Kabbalah Damim. C'est les Kohanim Oui, qui mangent. oui, c'est dans les Kohanim. Mais ce n'est pas une mélacha sur laquelle il est chayav. C'est seulement un type de korban, si un zar, il le fait. Korban chez une avoda de sof. Pas une avoda qui fait partie d'un. Comme Kabbalat Adam alors. Kabbalat Adam, c'est une avoda qui est intermédiaire. C'est pas une avoda sophite. Donc un zar, il le fait, il n'est pas chayav. Il n'a pas le droit, c'est sûr qu'il n'a pas le droit. Mais il n'est pas chayav. Donc on ne peut pas apprendre, Guy, on ne peut pas apprendre de quoi? On ne peut pas apprendre ni de shrita, ni de zrika. D'accord? Parce que chacun, il a une khumra particulière. La Gemara nous dit Titimi Benaya. Tu ne peux pas apprendre de shrita, tu ne peux pas apprendre de zrika, apprends des deux. Imken lo, d'accord? Imken lo yomar bezrika vetitimi benaya. Alors la Gemara c'est comme ça. Alors ne dis pas dans shrita, dis-le dans kmitza par exemple, et tu apprends zrika des deux, de kmitza et de shrita. On met la Gemara. Ou pardon, pas de shrita et de hala'a. Shrita et hala'a, t'as qu'à apprendre. D'accord? Zrika. Alors on a donné un makor à Zrika. Dam Yechachev, au Zavach, on a donné un makor. Ne dis pas le makor dans Zrika, et t'as qu'à le déduire de Shrita et hala'a. Omer Tegmara, Mal et Shrita sheken, vetiti mishrita. Mal et Shrita sheken nifselet. Shelo leshem ochalin bepesach. Titi me'ala'a. Mal et hala'a sheken yeshna bemincha. De hala'a, tu ne peux pas apprendre parce qu'il y a une particularité que dans hala'a, il y a aussi dans mincha. C'est pour
pour ça que la Torah t'a écrit explicitement. Quoi explicitement? Pratiquement, explicitement, elle t'a écrit Zrika. Pourquoi la Torah t'a écrit explicitement la Zrika? Pour te dire que tu ne peux pas apprendre de l'un des deux. D'accord? Donc, je répète, je résume. On a 3 mékorotes de la Torah. 3 mékorotes de la Torah pour t'apprendre que celui qui le fait à l'extérieur, il est chayav. On a un makor meforaj dans Shrita, on a dans Ha'ala'a, et on l'a appris dans le Hamoud précédent, on l'a appris également dans Zrika. Le fait que la Torah nous précise dans les 3, ça sous-entend que je ne peux pas apprendre un autre encore, une autre avoda qui serait Kmitza ou Kabbalat Dam. Ok, on avait vu plus haut une marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, n'est-ce pas? D'où on apprend le makor de Zrikat Dam. Que Zrikat Dam, on n'a pas le droit. 2 mékoros différents. D'accord? Rabbi Ishmael, il avait appris du passouk qui parlait de Shrut et Chutz, Dam Yechashev. Et Rabbi Akiva, il avait appris du passouk de Ha'ala, celui qui, Ozavar, celui qui approche. Ok. Amar Rabbi Abba ou Shachat Vezarak. Il a fait 2 choses. Il a fait la Shrita à l'extérieur et il a fait la Zrika à l'extérieur. Les divrei Rabbi Ishmael, Chayav Achat, et divrei Rabbi Akiva, Chayav Shtaim. J'explique. Shtaim quoi? Shte Chataot. Non, mais il a fait Bémézid. Pourquoi il a dit qu'il a fait Bémézid? Hein? Parce que non, mais si. Alors, on ne peut parler que de Shogeg ici, sinon. On ne peut pas accumuler les carettes. Ok. La question et la réponse. Demain. T'es trop fort. Mais il y a quand même 2 avis. Alors, oui, il y a 2 avis. De quoi il parle de 2 avis? On a parlé de Zrika. D'accord? Rabbi Ishmael nous dit que la Zrika, on apprend du passouk de la Shrita. Rabbi Akiva nous dit que la Zrika, on apprend du passouk de la Ha'ala'a. D'accord? Donc, maintenant, quelqu'un qui a fait et la Shrita et la Zrika. Rabbi Ishmael nous dit, puisque les 2 sont appris du même passouk, donc il est chayav qu'un seul lave, qu'un seul khatat. C'est vrai que c'est des mots différents, mais c'est le même lave, donc il est chayav qu'un. D'après Rabbi Akiva, que le Zrika, il a appris du passouk de Ha'ala'a, donc s'il a fait et la Shrita et la Zrika, il est chayav 2, puisque c'est 2 psukim différents. Abaye Amar afilo le divrei Rabbi Akiva, il no chayav ela achad, Amar kra, Vesham ta'ase. Akatuv asan le kulan, avoda achad. Il y a marqué, Rabbi te dit que même d'après Rabbi Akiva, s'il a fait la Shrita et la Zrika, il est chayav combien? Que un seul. Pourquoi? Du mot Vesham ta'ase, Sham ta'ase, il apprend que quoi? Le Akatuv asan le kulan, avoda achad. Le pasuk qu'il a considéré tous comme et la Shrita et la Zrika comme une seule avoda. Et il est chayav un seul korban. Ok. Maintenant, Zarak veheela. Zarak veheela. Il a fait la Zrika et il a fait la Ha'ala'a. Les divrei Rabbi Ishmael, chayav shtaim. Les divrei Rabbi Akiva, il ne chayav ela achat. C'est logique. D'après Rabbi Ishmael, il serait chayav 2. Puisque la Zrika, on apprend du passouk de la Shrita. D'accord? Et lui, il a fait quoi? Zrika et Ha'ala'a. Donc, comme c'est 2 psukim différents, il serait chayav 2. Mais Rabbi Akiva qui apprend du même passouk, il serait chayav 1. Le même raisonnement qu'on a fait auparavant. Amar Abaye afilo divrei Rabbi Akiva chayav shtaim, le'achi palgin ukra, sham ta'ale ve sham ta'ase. Le passouk, il a séparé la zrika de la ha'ala'a pour t'apprendre qu'il est chayav 2. Même d'après Rabbi Akiva, il apprend la zrika de passouk de ha'ala'a, mais le passouk, il les a séparés. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Troisième cas. Maintenant, troisième cas, il a fait Shachat, Vezarak, Ve'ela. Les 3. Il a fait les 3 en même temps. Il a fait les 3 peulot. La Shrita, la Zrika et la
Allah. Les divrei akol chayav shtaim. Tout le monde est d'accord que là il est chayav shtaim. Pourquoi? Ou tu le zrika, tu le l'annexes à la shrita, ou à la ala. Donc tout le monde est chayav shtaim. Ok. Tanu Rabanan. Alors, il y a marqué dans la Torah, hein, celui qui fait la shrita, michutz la machane. Yachot, maintenant, on a parlé jusqu'à maintenant, celui qui fait la shrita, la zrika, la michutz, bachutz. Qu'est-ce qu'on appelle bachutz? Sortir d'où? Là où c'est pas sa place. On a expliqué jusqu'à maintenant que sortir de la Hazara, sortir du Beth Amikdash. D'accord, maintenant on va trouver le makor à ça. Qui nous dit que c'est sortir du Beth Amikdash? Peut-être c'est sortir de Yé, ou Shalai. Ouais, c'était pas un axiome de sortir de la Hazara? Oui, mais il faut le prouver maintenant. Il faut maintenant amener le makor. Tanu Rabanan. Il faut toujours tout prouver. Michutz la machane. Il y a marqué dans la Torah, michutz la machane. Yachol chutz les shalosh machanot. Talmud lomar oez bamachane. Il y a marqué que quoi? Il y a marqué celui qui fait la shrita d'un shor ou kesef, oez bamachane. Même s'il le fait dans la machane. I bamachane, yachol hashochet, ola. D'accord? Il y a marqué où il fait la shrita dans le machane. D'accord? Donc ça ne veut pas dire en dehors des shalosh machanot. Donc obligatoirement qu'on est à l'intérieur des shalosh machanot. La Gemara nous dit, yachol, même celui qui fait la shrita dans la Hazara, Ashochet Ola Badarom Yeh Chayav. Peut-être que celui qui fait la shrita, au lieu de la faire la shrita au nord, la Ola se fait au nord, il a fait au Darom. Est-ce que ça s'appelle Michutz la Machane? Talmud Lomar, O Michutz la Machane. Machutz la Machane meyuchat she'en raoui le shritat kol zevach. Yatsa Darom she'af al pi she'en raoui le shritat kodshe kadashim, raoui le shritat kadashim kalim. Quand la Torah te dit Michutz la Machane, il s'agit en dehors d'un Machane qui n'est pas apte à aucune shrita. Alors que le Darom, c'est apte au Kadashim Kalim. N'est-ce pas? On peut faire Kadashim Kalim dans le sud. Donc même si on a fait les Kodshe Kadashim Ola, on l'a fait dans le nord, dans le sud, pardon. Même si on l'a fait dans le sud, c'est pas appelé Shrouté Chutz. D'accord? Non, comme on a expliqué jusqu'à maintenant, c'est quoi Shrouté Chutz? En dehors du Beth Amikdash. Mais s'il a fait dans le Beth Amikdash, mais pas au bon endroit, c'est pas appelé Shrouté Chutz. Amar Oula Shochet al Gago Shel Echal. Chayav. Sur le toit du Echal. Niveau géographique, il est dans le Beth Amikdash. Sur le toit du... Sur le toit du monde. Ça s'appelle en dehors ou pas? Non. Chayav. Ça s'appelle en dehors. Oil ve'en raoui li shritat kol zevach. On avait dit que la Gdoucha, elle allait jusqu'à la... La Gdoucha, elle monte très haut, mais l'endroit, il n'est pas apte à faire la shrita là-bas. On ne fait aucun korban là-bas. Dans le Hazara, même si tu as fait le nord, le sud, l'est, l'ouest, c'est un endroit qui est apte à faire la shrita. Mais sur le toit, chayav. Mat kifla Rava. Rava n'est pas d'accord. Voilà. Il rejoint Hubert. Tu vois? Imke nirtovcha bamahane ou michutz la mahane. Velo bae ve'el petach oel moed. Ve'el petach oel moed la mali. Lav le maouté gago. Et marqué, il n'a pas amené dans le mahane. Et il a marqué également ve'el petach oel moed. Il n'a pas amené au petach oel moed, à l'entrée du oel moed. Ça veut dire dans la Hazara. Quand tu me le répètes, tu m'as dit en dehors du mahane. Donc j'ai compris que tu n'es pas dans la Hazara. N'est-ce pas que ça vient exclure le toit, que le toit il n'est pas appelé Shrouté Chutz. D'accord? Ça c'est Rava. Ça c'est Rava. Rava il dit le fait qu'on a dit et en dehors du Mahane et il n'a pas amené à la porte du Oel Moed. Ça veut dire que quoi? C'est pour t'ajouter également le toit, que le toit il n'est pas à Chayav. Ou le Rava il ken yirtov el petach Oel Moed ba Mahane ou michutz la Mahane la Mali. Là, la touye Gago. Il te dit l'inverse. Il dit l'inverse. La Gemara demande l'inverse à Rava. La Gemara nous dit l'inverse à Rava. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara?
Elle nous dit, au contraire, le fait que la Torah... Maurice, chef, Hein? demain c'est Maurice. D'accord? Le fait que... Pas de question demain pour Maurice, s'il vous plaît, comme aujourd'hui. Hein? T'as entendu, Dov? Bon, faut un micro, alors. D'accord? Ça va, il est La Gemara nous dit... 10 ans moins qu'un minimum demain, ça va. D'accord? Alors la Gemara nous dit, alors, d'après Rava, la Torah elle aurait pu écrire que El Petach ou El Moed, le fait qu'elle a marqué, il a fait ça Bamachane, mais ça Machane, au contraire, ça vient inclure, là va tout dit Gago, Amar Rav Marilo, la touye kula bifnim, vetzavara bachutz. Ça vient inclure quoi? Il est Chayav qui a appelé Shut et Chutz, ça vient inclure le cas où la BMA, BMA, s'il fait sur le toit, il est Patour, il est Chayav d'après Rava. Ça vient inclure quoi? Ça vient inclure le cas où la BMA se trouve à l'intérieur et le cou à l'extérieur. Et il fait la shrita. D'accord? D'accord? Omer Gemara, Tzavara Bachutz, Pshita, Amai Kapil Rahamana, Ashrita, Shrita Bachutzi. Shrita Bachutz. Et là, la touye Kula Bachutz, Vetzavara Bifnim. Ça vient inclure le cas où toute la bête, elle est à l'extérieur, le cou à l'intérieur, et il fait la shrita. Ça s'appelle qu'il a fait la shrita à l'intérieur ou à l'extérieur? Ne vous trompez pas. À l'intérieur. Ça s'appelle qu'il a fait la shrita à l'extérieur. Voilà, parce qu'on a une chance sur deux. Non, ça, c'est là, ça geste le cadre de Shalom. C'est ça le chidouche. C'est ça le chidouche. Avec même mon frère. Et c'est pas le toit. Le toit, c'est permis. Au toit du monde. Le toit, c'est la marloquette entre eux. C'est pas permis, c'est pas chayav ou pato, marloquette ou là et rava. Mais qu'est-ce qu'on vient inclure? Le cas où il a toute la bête à l'extérieur et la shrita à l'intérieur, le cou à l'intérieur. On aurait pu penser que quoi? Que c'est à l'intérieur alors que c'est à l'extérieur. Les chansons à la comment ils sont premiers. hein? On aurait pu penser que penser c'est à l'intérieur alors que c'est à l'extérieur. Chazak ou Barou. Donc c'est pas On bon. aurait pu penser que c'est à l'intérieur parce qu'il a fait la shrita à l'intérieur. Il a fait la shrita à l'intérieur. Non, ça s'appelle shrouté À l'extérieur. Ok. Encore un Et cas. comment il démonte ça? Excuse-moi, j'ai pas ça. Non, c'est pas le démonte. Le fait qu'il y a marqué dans la Torah, Bamachane ou Michutz Zamachane. Il y a marqué Vel Petach El Moed Lo Evio. Ça fait 4 D'accord? On t'a déjà inclus le cas Vel Petach El Moed Lo Evio. Donc ça veut dire que c'est fait à l'extérieur. Pourquoi tu dis qu'il n'a pas fait dans le Machane? S'il n'a pas fait dans la Hazara, automatiquement il n'a pas fait dans le Machane. Ben oui. C'est évident. Pourquoi la Torah te dit Bamachane il n'a pas fait? Pour te dire que même si la BMA elle est la shrité à l'intérieur, donc d'accord, donc qu'est-ce qu'il y a? Je vois, Chazak. Même s'il a fait la shrita à l'intérieur, mais la bête était à l'extérieur, même dans ce cas-là, il a appelé shrouté rouge. Itma. Yoni, le 12, fais-nous kiffer, mon frère. Pourquoi il te m'a Le 12, le 12. Le 12, tu nous fais kiffer, frérot, Donc, parce non, que on là, arrête c'est là. bon. On Demain, s'arrête là. il y aura Ouais. Chef, avec pour Maurice. Demain, bon.